Salut, c'est Maxime Johnson avec le Nokia Lumia 800, le premier téléphone haut de gamme de Nokia avec le système d'exploitation Windows Phone 7. Alors, ceux qui ne savaient pas, Nokia ont fait une grosse décision en février dernier, c'est-à-dire de laisser tomber sa plateforme MeeGo et de vraiment restreindre beaucoup sa plateforme Symbian pour vraiment y plonger tête première avec Windows Phone de Microsoft. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Windows Phone 7.5, connu sous le nom de Mango, mais avec quelques modifications par Nokia. Donc, il y en a une, en fait, qui vraiment se distingue beaucoup. C'est Nokia Drive ici, qui est un navigateur GPS. Alors, le navigateur GPS de Nokia Drive, fonctionne quand même bien, mais il y a vraiment une caractéristique qui le distingue vraiment des autres, et c'est la possibilité de télécharger ces cartes. Moi, je peux aller ici dans les paramètres. Alors là, présentement, c'est en anglais, mais ça peut être en français sans problème. La voix aussi peut être en français. Alors, j'ai accès à toutes les cartes. Ici, par exemple, j'ai juste l'Ontario, mais je pourrais choisir d'ajouter le Québec, le Canada au complet. Je pourrais ajouter la France si je pars en voyage, etc. Donc ça, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir utiliser le GPS sans utiliser de forfait de données, surtout en voyage. Alors, parmi les autres caractéristiques vraiment du système d'exploitation exclusif à Nokia, il y en a deux petites. En fait, il y a un App Highlights, qui est une boutique d'applications gérée par Nokia. Et aussi, il y a Contact Transfer, qui permet de transférer ses contacts par Bluetooth, donc tous ses contacts, à partir d'un téléphone iPhone, d'un téléphone BlackBerry ou d'un téléphone Android. Au niveau des caractéristiques physiques, écoutez, c'est un téléphone qui est équipé d'un processeur de 1,4 GHz, donc c'est pas mal dans ce qui se fait de meilleur dans Windows Phone. C'est un téléphone qui est équipé d'un appareil photo de Carl Zeiss avec un objectif qui a une ouverture de f2.2 et un capteur de 8 mégapixels. C'est surtout un appareil que j'aime beaucoup la construction, en fait. C'est vraiment très solide. Dans la main, il est vraiment chouette à tenir. C'est vraiment construit en une pièce. Détail aussi, le boîtier qui est en polycarbonate et c'est pas une peinture, donc vraiment tout le matériel est de ce bleu-là. Alors, si vous faites une égratignure, si vous le brisez avec le temps après quelques années, ça paraîtra pas trop parce que vraiment, c'est pas de la peinture, mais c'est vraiment tout dans une couleur unie. Maintenant, le dernier détail que je vais vous parler qui est vraiment, vraiment bien sur cet appareil-là, c'est son écran. Alors, c'est un écran Clear Black AMOLED. Donc, qui est vraiment une technologie exclusive à Nokia qui, grosso modo, permet d'enlever une couche d'air, en fait, dans l'écran, ce qui permet d'avoir, entre autres, des noirs vraiment riches. Alors, comme on peut le voir ici, c'est très difficile de voir où l'écran s'arrête et où le cadre commence. Lorsqu'on penche, on le voit un petit peu mieux, comme ça, mais lorsqu'on est perpendiculairement, là, c'est vraiment, vraiment noir. C'est vraiment des couleurs très riches. En fait, c'est drôle parce que Nokia ont aussi lancé le Lumia 710 en même temps. Et lorsqu'on met les deux appareils côte à côte, la différence dans la richesse des couleurs est vraiment frappante. Le Nokia Lumia 800 devrait être lancé au Canada seulement au début 2012, malheureusement. On n'a pas encore de détails sur les opérateurs, s'il va en avoir un ou s'il va en avoir plusieurs, ni sur le prix. Mais en attendant, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.